Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Soyez les bienvenus dans ce point d'information. Le lancement de la 12e édition du Rassemblement international des femmes RIF organisé par le ministère catholique d'évangélisation des femmes MICEF de la communauté Mère du Divin Amour s'est tenue le vendredi 16 juin dernier à la maison de Jérusalem, si à la 7e tranche. Avec pour thème Jésus-Christ est Seigneur, cette rencontre se déroulera du 4 au 6 août 2023 au collège Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmeraie. Les détails dans un instant. Diocèse de Bondougou. La messe d'action de grâce du révérend père Fidèle Manou Kofi a été célébrée à la paroisse Saint-Joseph Travailleur des Guindé le samedi 27 mai dernier en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Bruno Isso Yedo, des prêtres et des fidèles laïcs. Jésus-Christ est Seigneur, tel est le thème de la 12e édition du Rassemblement international des femmes RIF qui se tiendra du 4 au 6 août 2023. Le lancement officiel de ce séminaire initié par le ministère catholique d'évangélisation des femmes MICEF a eu lieu le vendredi 16 juin dernier à la maison Jérusalem, si à la 7e tranche dans la commune de Cocody. Reportage Paul-Henri Akichi, Maria Bissé. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes a procédé au lancement officiel de l'édition 2023 du Rassemblement international des femmes le vendredi 16 juin à son siège Jérusalem d'Angré-Cocody. Cette conférence de presse s'est tenue en présence de la responsable du MICEF, la bergère Yvette Nyamke, avec la participation des bergers Emmanuel Fox, Animel Hélène Boisy, Anastasie Koua et la chantre Geneviève Brou. L'historique de ce séminaire de bénédiction pour les femmes. Pendant 7 ans, nous avions déployé des séminaires ici. Pourquoi? Parce que nous avions senti que les femmes catholiques en particulier avaient certes leur carnet de baptême, venaient à l'église, mais lorsqu'il s'agissait des difficultés inhérentes à la vie, elles avaient recours à autre chose qu'au Seigneur Jésus. Alors, notre objectif donc avait été de faire en sorte qu'elles comprennent que le Christ que nous annonçons et pour lequel nous sommes engagés dans le baptême n'était pas un mythe mais une réalité. Il était un Dieu incarné, donc capable de nous rejoindre dans nos difficultés de femmes. Et donc les séminaires ont commencé à cette période-là. Et puis à un moment donné, nous sommes rendus compte qu'il fallait passer à un autre niveau. Nous sommes rendus compte que le message adressé aux femmes était un message universel. Il fallait donc qu'il touche d'autres contrées, qu'il touche d'autres femmes. Et nous sommes passés donc à la dimension internationale de cette rencontre-là. D'importants séminaires réunissant des milliers de femmes sont organisés tous les ans par le MICEF avec des thèmes clés pour susciter un réveil spirituel et établir le règne de notre Seigneur Jésus. Au travers de sa grâce, j'ai appris à prier avec le psaume. Ça, je le dis, peut-être qu'elle-même elle a oublié, ou bien peut-être qu'elle ne sait pas. Donc, elle a aussi impacté ma vie. Et je pense que chacune d'entre nous a reçu quelque chose d'elle. Pour cette 12e édition, les organisateurs ont décidé de réfléchir avec toutes les femmes chrétiennes et d'autres obédiences religieuses sur le thème « Jésus-Christ est Seigneur ». Nous aimons le Seigneur en tant que sauveur. Mais est-ce que nous l'aimons en tant que Seigneur? Parce que l'accepter en tant que Seigneur a des exigences et a des conséquences. Celle de quoi faire? D'accepter son autorité, de marcher dans une certaine obéissance. Et je pense que nous sommes arrivés dans cette dimension-là. Ce séminaire spirituel sera marqué de prières, de louanges, d'adoration et essentiellement d'enseignements animés par des prédicateurs de renom, dont le Père Bienvenu Djéa, Dr Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, Frère Eferlin, berger Animel. Parce que la Bible nous dit que quand le peuple d'Israël est sorti du désert, est sorti de l'esclavage, les 12 tribus se sont partagées Canaan.
Et je pense que cette année, le Seigneur veut faire quelque chose de spécial pour toutes les femmes qui seront à ce RIF 2023. Le RIF 2023, la 12e édition, ça va être le temps du partage. Chacun va venir recevoir sa part. Ce rendez-vous, il t'appartient. Et sûrement de là où tu es positionné, tu te demandes comment faire pour avoir mon ticket, comment faire pour assister. Ça ouvre la lucarne sur le prix des tickets que je donne ce soir à 10 000 francs CFA. Les tickets cette année seront stickés et dotés d'un code, d'un QR code, bien aimé de Dieu, qui seront identifiés à l'entrée du collège. Ça veut dire qu'en lieu et place des badges, cette année, nous recevrons des bracelets. La 12e édition du Rassemblement international des femmes se tiendra du 4 au 6 août 2023 au Collège Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmeraie. Ordonné prêtre le 26 février 2022 par son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, le Père fidèle Manu Kofi a célébré le samedi 27 mai dernier sa messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Joseph Travailleur de Guendé, en présence de ses confrères prêtres, des autorités administratives coutumières et des fidèles laïcs. Un élément du Père Jean Cra de la cellule de communication du diocèse de Bondoukou. La paroisse Saint-Joseph Travailleur de Guendé dans le diocèse de Bondoukou a connu une ambiance de grand jour le samedi 27 mai 2023. C'est le jour choisi pour la messe d'action de grâce du Père fidèle Manu Kofi, fils de Guendé, ordonné prêtre le 26 février 2022 des mains de Monseigneur Bruno Essoyedo à la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda. Cette messe qui a rassemblé parents, amis, confrères prêtres, autorités coutumières et habitants de Guendé, fidèles de la paroisse, a été célébrée en présence de Monseigneur Bruno Yedo, évêque de Bondoukou. Le motif de cette action de grâce a été mis en lumière par le Père Michael Adjoumani, curé de la paroisse, dans le mot de bienvenue. Il a plu au Seigneur, dans sa grande mansuétude et dans sa divine providence, d'associer à l'unique sacerdoce de son Fils Jésus et de mettre au service de son Église son serviteur, le révérend Père fidèle Kofi Manu. Au cours de la messe, les fidèles ont reçu la purification par l'aspersion d'eau bénite pour mieux recueillir les grâces de la célébration. Ils ont aussi honoré la parole de Dieu à travers le rite de la procession de l'évangéliaire et se sont unis aux nouveaux prêtres pour offrir leur personne au Seigneur par le moyen de la procession d'offrande. Après la communion, la joie de l'action de grâce a débordé au point de s'exprimer par des pas de danse que l'Assemblée a exécutés en phase avec le Père fidèle Manu. À la fin de la cérémonie, Monseigneur Bruno Essoyedo a rappelé le sens de la messe d'action de grâce. La reconnaissance, c'est très important. Et c'est le sens de ce que nous avons vécu. L'abbé Manu Fidèle, à travers cette messe, a voulu exprimer sa reconnaissance à Dieu, lui dire merci. Alors, nous sommes venus être à ses côtés pour l'aider à rendre cette grâce au Seigneur. Nous voudrions profiter de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui l'ont aidé dans sa formation jusqu'à ce que le Seigneur le choisisse comme prêtre. Je dis merci à tout le monde. Merci d'abord à Dieu le Père Tout-Puissant. Merci à son Excellence, Monseigneur Bruno Essoyedo, et à toutes les délégations venues de près ou de loin pour nous soutenir, à tous mes confrères prêtres. Et merci aussi aux religieuses. Merci aussi à toutes les communautés. C'était pas facile. Pour qu'un prêtre puisse sortir d'ici, c'était pas facile. Mais comme Dieu est Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il nous a donné 5 prêtres. La finale du jeu concours dénommé Défi des lecteurs, organisé par la Fraternité des lecteurs de l'archidiocèse d'Abidjan, FLDA, s'est déroulée le samedi 17 juin 2023 en la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo Anador. Cette troisième édition a été remportée par la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré-Château avec 441 points sur 565 points pour sa première participation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.